Je vais vous parler aujourd'hui de la marque de Mitchell, Made by Mitchell. Elle est sortie il y a quelques temps maintenant. Moi j'avais commandé initialement le premier jour de lancement et je l'ai reçu un mois et demi après. En fait mon colis a été perdu je suppose et j'ai envoyé des multiples mails au service client. J'ai jamais eu de réponse, j'ai jamais retrouvé mon colis, pas de remboursement, rien du tout. Enfin c'est vraiment un service client déplorable et c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, sachant que quand je commande, j'utilise pas mon adresse Marion Caméléon, enfin c'est une adresse à part avec mon nom Marion Moretti évidemment, mais je veux dire, j'achète pas du tout en tant qu'influenceur. Et dernier recours, je me suis dit, je vais envoyer un message via Instagram pour espérer qu'ils le voient. Et là, comme par hasard, ils l'ont vu, ils ont répondu et mon colis est arrivé genre 2-3 jours plus tard. Je ne sais pas trop quoi penser de ce service client pour être très honnête, mais pas grand chose de bien en tout cas. Voilà. Alors je sais pas s'il y a un problème global au UK parce que j'avais commandé à peu près dans le même temps la marque de Jamie Genevieve, c'est Vive Muse, je sais pas si vous avez vu ça passer. C'était à peu près au même moment au niveau du lancement, donc pareil j'ai commandé le premier jour du lancement et je n'ai jamais reçu mon colis. Là par contre j'ai envoyé un mail au service client et genre 2-3 jours après mon colis a été remboursé puisqu'il a été perdu, donc j'ai pas recommandé. Je vais peut-être recommander, je sais pas s'il y a des produits qui sont sold out ou pas, mais en tout cas voilà. C'était par DHL je crois, non pas sûr, DHL c'était Vive Muse. Et ça devait être DHL ou UPS, je pense, un des deux. Bref, voilà, donc ça m'a un peu saoulée, c'est pour ça que j'ai tardé un peu à faire la vidéo, mais j'avais quand même envie de la faire pour tester quand même les produits parce que je les ai pas du tout essayés avant cette vidéo-là puisque ça va être mes premières impressions aujourd'hui. Donc je me suis pris 3 produits. Tout d'abord, je me suis pris les 2 grandes palettes. Celle-ci, c'est la Head in the Clouds et elle a donc un grand miroir ici qui est arrivé pas cassé, c'est l'autre qui est cassé, bref. Que des problèmes avec cette commande. Donc au niveau de l'harmonie on est sur quelque chose comme ça d'assez pas pastel mais assez doux on va dire. Par contre il y a un truc qui me dérange, c'est le fond en fait de la palette. Vous voyez il y a les petits nuages et tout ça. Alors bon graphiquement parlant c'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement, mais bon ça reste un peu dans le thème de la palette, donc voilà, ça je vais pas juger. Mais par contre le problème c'est que ça m'empêche je trouve de voir bien les couleurs qu'il y a parce que c'est assez bariolé et du coup ça perturbe les informations visuelles que je peux avoir. Enfin en tout cas c'est mon ressenti. Puis je trouve les fards pas hyper bien rangés, donc du coup j'ai eu un peu de mal à repérer si la palette était intéressante ou non. En définitive oui, au niveau des couleurs je la trouve intéressante. Il y a quand même des pastels qui sont assez particuliers, notamment celui-ci, il y a un gris aussi ici, il y a du irisé, il y a du mat, donc voilà, dans l'ensemble il y a une jolie répartition. Et la deuxième palette c'est la Feet on the Ground, donc une c'est la tête dans les nuages et l'autre c'est les pieds sur terre. Donc elle est comme ça avec une ambiance un peu plus militaire. Et donc à l'intérieur, alors il y a un grand miroir aussi mais vous voyez il est arrivé cassé. Heureusement que je ne me sers pas des miroirs dans les palettes. Et au niveau de l'harmonie, donc bon c'est pareil hein, au niveau du fond bariolé j'aime moyen, enfin je trouve que ça perturbe les informations des couleurs des fards. Au niveau des couleurs des fards je trouve ça un peu mieux rangé et surtout il y a des couleurs vraiment que je trouve hyper intéressantes. Il y a pas mal de nuances de kaki, il y a des fards qui viennent relever un petit peu, du jaune, du vert pastel, enfin un bleu canard ici. Les teintes sont assez particulières et vraiment très jolies. Et en fait donc ça vient dans des petites pochettes comme ça zippées qui sont un petit peu rembourrés, donc je trouve ça pratique pour les emporter. Par contre je me suis dit bah c'est une bonne idée d'avoir fait un packaging qui se renouvelle et pas quelque chose qu'on jette, sauf qu'en fait les palettes elles sont dans des emballages carton, donc on a la palette, l'emballage carton plus la pochette. Donc je sais pas si c'est vraiment très utile d'avoir fait une pochette comme ça. Encore une fois pour voyager je trouve ça pratique parce qu'elle est un peu rembourrée, vous savez c'est comme les pochettes pour mettre les ordinateurs au niveau de la texture. Mais est-ce que c'est utile de l'avoir voilà pour toutes les palettes? Je pense que ça se répercute dans le prix de la palette du coup forcément. Et c'est pas quelque chose que je vais garder perso, je vais peut-être en garder une mais je vais pas garder les deux en tout cas. Je pense que c'est un petit accessoire qu'on peut vendre à part pour le coup. Et pour le troisième produit je me suis pris le blush en teinte Peach Sugar, c'est celui qui me tentait le plus, donc c'est un blush liquide, voilà, rien de plus à dire. Il y a un applicateur, vous le verrez après quand je vais l'utiliser, voilà, et puis c'était une formule liquide et la teinte elle est entre le rose et le orangé, c'est vraiment le genre de teinte que je prends tout le temps. Il y a eu d'autres sorties après mais du coup j'ai pas recommandé de produit, honnêtement j'ai vraiment pas envie de retenter l'expérience.
Ça m'a vraiment saoulée, franchement. Bref, on va passer au test des produits. J'ai pas fait mon teint non plus puisque je vais le faire avec vous en vidéo. Je sais que vous aimez bien ça. J'ai pas forcément de nouveaux produits, mais je vais quand même le faire avec vous. Je vais commencer par la base, enfin les bases puisque je vais en mettre deux. Je vais commencer avec la Plump and Prime de chez Too Faced qui a une texture un peu plus gélifiée et qui est plus hydratante, qui va repulper vraiment le visage. C'est entre le sérum et le primer. Donc celle-ci j'applique une pompe sur l'ensemble de mon visage. Au niveau de l'odeur, elle sent vraiment super bon. C'est vraiment le genre d'odeur que j'adore. Je sais pas si vous connaissez le parfum L'Impératrice de Dolce & Gabbana. Bah, je trouve que ça sent pas aussi parfumé, hein, mais dans le genre d'odeur, ça sent un peu comme ça et c'est mon parfum préféré au monde. Enfin, en tout cas, c'est très agréable. Et au niveau de la texture, bah, moi je trouve que ça réhydrate vraiment bien la peau. Vraiment, j'aime beaucoup cette base. Et au niveau de ma zone médiane, puisque j'ai les pores plus dilatés à cet endroit-là, je prends la Prime and Poreless qui, pour le coup, de chez Too Faced, encore une fois, qui pour le coup est vraiment une de mes bases préférées, si ce n'est ma base préférée. Je la trouve hyper efficace, elle fait une peau incroyable. Vous pouvez l'appliquer sur tout le visage, hein. Moi en hiver, comme j'aime bien avoir quand même la peau hydratée, celle-ci elle va pas avoir un effet sur l'hydratation, c'est plus sur la matité et la texture de la peau. C'est pour ça que j'applique deux bases. Mais par contre en été, tout l'été j'ai mis que celle-ci et franchement... ma peau était magnifique, franchement j'aime trop. Elle bouloche pas, enfin franchement les produits de teint de chez Too Faced ils sont vraiment excellents. Pour le fond de teint je vais mettre le Meet Your You de chez Dose of Colors en teinte numéro 103 avec mon éponge microfibre de chez Beauty Bay. Je commence par appliquer une pompe et demie sur l'ensemble du visage et je vais tapoter avec mon éponge. Je l'ai humidifiée avant. Faut pas tremper les éponges, hein. Faut les mouiller bien pour qu'elles gonflent un peu, elles sont un peu plus souples et ensuite faut bien essorer dans une serviette ou un Kleenex propre pour pas qu'elles soient trop humides, sinon ça va trop diluer votre fond de teint et surtout ça va pas s'appliquer correctement. Ensuite je passe à mon anti-cerne qui est toujours de chez Dose of Colors, la même gamme Meet Your You, l'anti-cerne numéro 02 qui est vraiment très clair, hein, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, mais j'aime bien la texture, je pense que je vais me le recommander, mais avec une teinte peut-être un peu plus foncée. Celle-ci est vraiment claire pour le coup et c'est très rare que je trouve un anti-cerne clair, donc c'est vraiment un très bon point pour le coup. Après je pourrais très bien le garder dans cette couleur là, hein. Je vais voir, peut-être même que je vais pas le racheter, enfin bref. Je vais rajouter sur mon éponge un coup de spray de chez Tatcha, le Luminous Dewy Skin Mist pour réhydrater un peu parce que c'est quand même une texture qui est assez épaisse et mon contour des yeux, du haut de mon grand âge, il faut le réhydrater, hein, maintenant. Donc j'en applique sur le dos de l'éponge, pas beaucoup, hein, juste deux sprays, pas besoin d'en mettre 4 tonnes et ensuite je vais dégrader cet anti-cerne pour l'intégrer à la peau. Donc faut vraiment que je le dégrade assez loin pour pas que ça fasse deux barres blanches. Sur la paupière, je vais mettre ma base P. Louise, donc c'est la teinte numéro 2, c'est la teinte basique, la première qui est sortie, mais il y en a des plus claires aussi. Il y a la 1 et la 0.5 en dessous. Et avec le même côté qui m'a servi à dégrader l'anti-cerne, je vais étaler la base sur l'ensemble de ma paupière, comme ça. Ce sera bien unifié. Je vais réappliquer le spray Tatcha sur l'ensemble de mon visage. J'en mets pas beaucoup mais un petit peu. Enfin un petit peu, non en fait là j'en ai mis beaucoup. Il faut vraiment que j'en mette partout en fait pour réhydrater un peu le teint. Parce que c'est une texture qui est assez épaisse. Et en hiver, je vais me répéter encore une fois, mais j'ai vraiment le visage qui est très déshydraté. Et si je mets des textures trop épaisses maintenant, avec ma peau de vieille... j'ai besoin d'hydratation, c'est vraiment le cas beaucoup plus en hiver qu'en été, hein. Avant de poudrer, je vais appliquer du coup le blush de chez Mitchell. Donc comme je vous ai dit c'est la teinte Peach Sugar et je vais du coup l'appliquer. Alors je vais commencer un tout petit peu parce que je ne sais pas si c'est très pigmenté ou non, je vais utiliser la même teinte, le même côté que l'anti-cerne. Et c'est très pigmenté, faut pas en mettre beaucoup, hein. Après c'est bien parce que du coup ça va à toutes les carnations. Si vous avez la peau plus foncée, vous aurez pas besoin d'en mettre 4 tonnes pour que ça soit quoi. Donc c'est plutôt un bon point. Faut bien travailler la matière, travailler avec mon éponge vraiment pour que ce soit assez diffus. Je vais faire quelque chose d'un peu plus intense que ce que je voudrais parce que comme je vais ensuite venir poudrer, ça va forcément atténuer un peu la couleur. Donc je veux pas me retrouver avec un visage blafard, hein. Je veux quand même que ça ressorte. Bah écoutez, au niveau du rendu, j'aime beaucoup, ça s'est quand même bien travaillé. La couleur elle est un petit peu plus intense que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais je pense qu'avec la poudre, après avec l'highlighter, le bronzer, etc. ça va aller. Et j'ai passé à la poudre et j'ai commencé avec mon dessous d'œil avec la poudre Secret Brightening de chez Laura Mercier que je vais appliquer avec la partie plate
du côté pointu de la même éponge et je vais l'appliquer au niveau uniquement de mon dessous d'œil. J'aime bien cette poudre, elle est très très fine, elle fait pas de retour flashback et elle poudre bien le contour de l'œil sans marquer. Donc si vous avez le contour de l'œil très fin ou déshydraté, je vous la recommande. Après vous pouvez très bien poudrer votre dessous d'œil comme je le faisais avant, hein, d'ailleurs avec la même poudre que celle que vous allez utiliser pour tout votre visage. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien en fait c'est qu'elle va pas du tout foncer l'anti-cerne. Bon là en l'occurrence si je le fonce c'est pas trop grave, mais ça va pas modifier la couleur de l'anti-cerne et en général moi j'aime bien quand c'est quand même plus clair à ce niveau là, je trouve que ça réveille un peu le regard. Et j'ai poudré donc le reste du visage avec la poudre, enfin le fond de teint poudre Pro Filter de chez Fenty en teinte 120 puisque c'est ce que j'ai fait dans la dernière vidéo et j'avais bien aimé le rendu donc je vais refaire la même chose. Je vais prendre une houppette, enfin ma houppette habituelle et je vais venir poudrer tout le visage. Alors comme c'est un fond de teint poudre je pense qu'il va apporter plus de couvrance qu'une poudre libre. Pardon. Du coup ça risque de cacher un peu le blush, ouais. Finalement c'était pas une si bonne idée. Mais j'aime bien le rendu parce que comme ça couvre un peu plus, il y a un plus joli rendu au niveau du teint. Bon après ça couvre mais ça le laisse quand même apparaître en transparence. C'est juste que vous voyez quand même par rapport à l'autre côté, ça a quand même atténué pas mal. Mon bouton là ça devient une pustule mais normalement il va bientôt partir. Faudra que je le teste fond de teint tout seul aussi. Enfin ce fond de teint poudre. Merde, l'éponge séparée. Je passe à ma palette Turn Up the Light de chez Too Faced et je vais utiliser la teinte centrale pour mettre au niveau de mes points de lumière. Donc au niveau du centre du visage, au niveau du nez et du menton, c'est une poudre qui est, je pense que vous le verrez, qui est soft focus comme son nom l'indique, qui va vraiment accrocher la lumière de manière naturelle. Et franchement j'aime beaucoup, j'aime trop cette palette mais je pense que je vais arrêter de vous en parler parce que c'est chiant maintenant. Je sais pas combien de temps ça fait que je vous en parle mais... Je passe à l'highlighter avec le Dior Backstage Face and Body Glow en teinte universelle puisqu'il y en a qu'une seule. Et comme mon éponge là elle est toute sale, je prends la deuxième puisque dans le lot il y en avait deux. Je l'ai humidifiée, hein, toujours pareil, bien essorée, faut pas que l'éponge soit trop mouillée. Et ensuite j'applique le produit sur ma main et je vais utiliser le côté pointu arrondi. J'intègre bien le produit ici et je vais tapoter à l'endroit où je vais mettre l'highlighter. Pas trop fort. J'aime vraiment ce produit. Merci à Richard de me l'avoir fait découvrir parce que je me serais vraiment jamais orientée dessus. Vraiment pas du tout le genre de produit que j'aime bien d'habitude. Et alors pour le coup il a une plus jolie, enfin il est plus joli je trouve quand l'éponge c'est pas une éponge microfibre. D'habitude je le fais avec une éponge normale et c'est beaucoup plus joli j'ai l'impression. Quoique, peut-être que je l'ai mal fait de l'autre côté, je sais pas, j'en ai pas mis assez peut-être. Là ça va. On passe au contouring et je vais utiliser pour ça mon bronzer de chez Tom Ford, c'est le Glow Bronzer en teinte numéro 2 Terra et je vais l'appliquer comme d'hab avec un pinceau biseauté aux endroits habituels, donc au niveau du creux des joues. De l'ovale du visage bien sûr pour essayer d'éradiquer visuellement en tout cas ce double menton magnifique. Je mets également au niveau des arêtes du nez et du bout du nez aussi parce que moi j'ai un peu le nez crochu et également du front et des tempes. Et pour finir je vais rajouter un peu d'highlighter avec la palette Too Faced, je vais mettre la teinte Glow juste un tout petit peu à ce niveau là pour intensifier et au niveau du blush vous voyez j'ai pas besoin de rajouter finalement on le voit bien et tous se font bien ensemble je trouve. Et je finis par un gros coup de pinceau un peu partout, surtout au niveau des joues pour intégrer toutes les matières ensemble et on a fini le teint. On va faire ensuite avec un goupillon propre, on va bien brosser les sourcils dans tous les sens pour enlever les résidus de poudre qui ont pu se mettre dedans. Alors faut pas appuyer comme un fou hein, parce que sinon vous allez déplacer tout le teint que vous avez fait autour des sourcils. Hein. Et ensuite je les rebrosse dans le bon sens quand même. Et je vais venir les plaquer avec le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills qui est mon produit préféré du moment et j'ai utilisé le goupillon toujours de chez Anastasia, c'est le pinceau double embout numéro 12. C'est mon goupillon préféré, je trouve qu'il a la taille parfaite et surtout assez dense. Donc c'est un petit produit comme ça que je vous ai déjà montré dans les deux vidéos précédentes et que j'aime beaucoup beaucoup. Alors la dernière fois je l'ai utilisé vous savez juste comme ça pour plaquer normalement. Ça a bien tenu dans la journée, c'est juste qu'au début il faut attendre vraiment que la cire soit sèche et pas trop bouger les sourcils parce que sinon les poils se recourbent.
Donc du coup moi je vais reprélever, donc hop j'en prélève dans mon pinceau. Bon, normalement il en faut pas beaucoup mais moi j'aime bien les sourcils très plaqués, ça dépend l'effet que vous voulez leur donner, mais c'est vraiment comme un gel pour les sourcils. Et pour le coup je vais faire comme la première technique que j'avais fait parce que je trouvais que c'était quand même mieux, enfin ça tenait mieux, même s'ils ont bien tenu la dernière fois, je préfère faire comme ça, je pense que c'est plus par habitude, mais au moins je gagne bien tout le poil et je suis sûre qu'il tient bien quoi. Au niveau de la tête je l'ai fait assez haut, enfin assez droit, et ensuite plus j'arrive vers la queue, plus je les remets dans leur forme initiale on va dire, enfin dans le sens initial. Mais vous pouvez bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les plaquer vers le haut comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce produit hein. Et quand vous avez fait vos 2 sourcils, il faut bien attendre que ce soit sec. Et pour savoir quand c'est sec, en fait, le produit va devenir complètement mat. S'il est encore un petit peu brillant, c'est qu'il n'est pas complètement sec. Et ensuite, vous pourrez passer au maquillage. Vous pouvez aussi maquiller vos sourcils avant si vous préférez et les fixer après. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Moi, je préfère faire dans ce sens-là. J'ai oublié de mettre des boucles d'oreilles. Hein. Voilà qui est mieux quand même. Hein. C'est des Régal Rose avant que vous me posiez les questions. Ce sont des petits dragons comme ça. Je les ai aussi en doré. Je les trouve trop jolis. On repasse aux sourcils. Et moi, j'aime bien les feutres, vous savez, les liners à sourcils. J'utilise les Lime Crime de base mais le Smoky j'en ai presque plus donc je vais changer pour l'instant. Je vais prendre le MAC, le Shape Plus Shade Brow Tint en teinte Fling. Alors il y a 2 côtés en fait, il y a un côté liner comme j'aime qui est donc celui-ci et il y a un autre côté où c'est de la poudre. Perso je m'en sers pas beaucoup donc faut bien le secouer. Et je vous conseille par contre de tester un peu sur votre main avant parce qu'il a tendance à rendre du pigment rouge celui-ci. Et du coup je me suis retrouvée plusieurs fois avec les sourcils rouges. Et je vais l'appliquer du coup sur les zones où j'ai envie de rajouter comme des petits poils. Donc je vais faire des petits arrachés pour essayer de faire un effet de sourcil plus fourni mais sans que ce soit trop intense en fait. Je me concentre vraiment sur la base ici du sourcil et je fais également un peu au niveau de la tête. Normalement je prends 2 teintes différentes, une plus claire pour cette zone là parce que comme vous le voyez quand je me rate c'est pas très beau, donc je reprends le goupillon pour essayer de dégrader ça. Il y a NYX qui en a sorti un de liner à sourcils, d'ailleurs j'ai trop envie de le tester. Ça me permettra peut-être de renouveler mes produits parce que j'utilise le Lime Cream depuis des années maintenant. Donc si vous vous ratez comme je l'ai fait là c'est pas trop grave parce qu'après on va venir nettoyer la ligne avec la base P. Louise ou avec votre anti-cerne comme vous voulez. Moi j'utilise la base et je vais utiliser un pinceau Cut Crease de chez P. Louise, mais il vous faut un pinceau plat avec des poils synthétiques, enfin des poils lisses, et je vais vraiment faire une ligne nette à la base ici. Ensuite je vais descendre vraiment la base partout, hop. J'en avais déjà mis avant mais ça me permet de refaire une couche un peu plus nette et ensuite je vais la redégrader avec mon éponge. Pas la dégrader mais je veux dire l'unifier avec mon éponge. Voilà, les sourcils et le teint sont faits, on va pouvoir passer au fard et je pense que je vais m'orienter plutôt vers la palette Fit on the Ground. Parce que les teintes que je veux utiliser, j'ai envie de faire un maquillage arc-en-ciel mais arc-en-ciel sombre, vous voyez. Je vais commencer avec la teinte Tulip qui est ici, je réfléchis, pourquoi peut-être... Non, je vais prendre celle-ci, Tulip, et je vais l'appliquer avec un pinceau 231 de chez Zoeva tout d'abord. Dans mon pli paupière ici, je vais carrément descendre direct en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile et je commence par tapoter la matière, hein. Vous voyez, je glisse pas avec mon pinceau sur la peau, je risque de faire des trous dans la base et je continue au niveau de mon pli paupière, toujours pareil, en tapotant. Si je sens que j'ai plus de matière sur mon pinceau, j'en remets et délicatement je viens poser pour éviter les chutes. Donc je me mets bien dans mon pli paupière. Je vais jusqu'au coin interne, hein, presque, voilà, je mets jusque là. Et ensuite, je vais, avec ce qui reste sur mon pinceau, commencer à étirer légèrement la teinte ici. Parce que je vais faire une forme étirée. Donc je commence, je vais utiliser les teintes de transition, donc faut pas que j'aille trop loin non plus. Je vais également appliquer la couleur au niveau de mon ras de cils inférieur, pareil jusqu'au coin interne. À peu près, pas vraiment coin interne puisque je vais mettre une couleur un peu plus claire. Mais en tout cas, presque. Voilà, je m'arrête à ce niveau-là. Et quand vous faites votre ras de cils inférieur, il faut impérativement que vous fassiez le raccord avec les fards que vous avez mis en haut pour qu'il n'y ait pas de trou au niveau du coin externe. Je passe ensuite à la teinte Venom ici, que je vais utiliser un petit peu comme une teinte de transition, vraiment légèrement à ce niveau-là. C'est une teinte qui est un peu plus foncée, mais c'est pas très grave. Parce que je vais venir l'éclaircir après avec une autre teinte.
Faut bien la fondre dans le violet. Hein. Je reprends la couleur Bordeaux ici pour bien faire la transition, enfin en tout cas bien terminer la transition là. Je vais faire la même chose au niveau du ras de cils inférieur aussi. Attention parce que c'est hyper pigmenté. Hein. Du coup vous voyez rien. Attendez. Voilà ici. Voilà, au niveau de la forme, je veux que ça fasse quelque chose comme ça. Et c'est pas encore fini, je vais l'appliquer maintenant ici. Donc à côté du bordeaux encore une fois, mais pas sur toute la paupière mobile, hein, juste là. Je vais prendre la teinte Tiger Lily et je vais l'appliquer cette fois-ci pareil, enfin en teinte de transition, mais sur la partie interne ici. Donc en rejoignant le bleu, attention parce que comme c'est une teinte à peau orangée et que le bleu est complémentaire du orange, faut pas trop dégrader les deux teintes de transition ensemble pour pas faire une couleur moche, mais il faut quand même essayer de les fondre. Hein. Et pareil au niveau du ras de cils inférieur ici, je relève la tête pour que vous voyez où je le positionne. Parce que j'ai pas de miroir, mon miroir est en bas. Donc en fait à chaque fois que je fais le ras de cils inférieur, je ne vois rien. Je vais prendre ensuite Orchid, je ne sais pas ce que ça veut dire, et un autre pinceau. Je vais avoir 50 000 pinceaux à laver ce soir. D'ailleurs il y a un joli beige là, Salt Beige, je l'ai pas du tout utilisé. Je suis bête, il a l'air bien clair. Bref, donc je vais retransitionner une dernière fois au niveau de la partie interne ici, en petites touches, pour apporter une nuance en plus ici. Pareil au niveau du ras de cils inférieur. Il vous faut vraiment un tout petit pinceau, enfin un pinceau en tout cas plus petit que ce que vous avez pris tout à l'heure, parce que sinon ça va être trop grand. Plus vous prenez un gros pinceau, plus il va couvrir une grande surface et inversement. Pour finir, je vais prendre la teinte Bittersweet, enfin pour finir, non pas pour finir, mais pour finir les transitions en tout cas, et je vais l'appliquer du coup à partir du bleu ici pour dégrader, et pareil en dessous. Je mets pas sur toute la surface du bleu, vous voyez, je laisse ici tout seul, enfin je sais pas, je regarde et je vois ce qui est joli en fait. Donc je pense qu'en touche comme ça c'est pas mal. Je vais intensifier maintenant avec le noir qui s'appelle Amo. Il y a plusieurs M, c'est pour ça que j'insiste. Et je vais l'appliquer sur la partie externe de mon maquillage hein, principalement, pour vraiment intensifier le regard à ce niveau là et surtout faire une meilleure transition avec le bleu. Donc je vais recouvrir quasiment tout le bordeaux, en tout cas sur la partie externe. Hein. Pas sur la partie interne où là je vais le laisser parce que j'en ai quand même besoin. Mais en tout cas au niveau du pli paupière ici, vous voyez, j'ai quasiment tout recouvert. Ça me fait comme une sorte de violet très très foncé. Et j'en rajoute aussi au niveau du ras de cils inférieur sur la partie externe. Juste comme ça, voilà. Je prends maintenant la base Pale with Green with Envy et je vais l'appliquer ici pour faire une forme un peu plus précise et nette. Je vais l'appliquer avec un pinceau Cut Crease Pale with, donc hop, à ce niveau-là, vraiment sur la zone où il n'y avait pas de fard encore. Je vais prendre un pinceau propre ici pour dégrader la base avec les fards qui sont sur les côtés avant d'appliquer mon autre fard. Hein. Juste pour pas que ça fasse une barre nette. Et je vais réappliquer la teinte Bittersweet, celle que j'avais utilisée ici, pour mettre donc par-dessus cette base. Donc je tapote par-dessus tout simplement, hein, pour la recouvrir. Désolée, il y a Gus ou Marcus qui est en train de boire. Et dans mon coin interne, je vais appliquer cette teinte-là qui s'appelle... Vous la voyez pas, c'est celle-ci qui s'appelle Limeade. C'est un vert irisé et je vais le mettre ici. Et c'est parfait. J'ai rajouté un trait de liner au niveau du ras de cils supérieur, faux cils, crayon noir dans la muqueuse supérieure, et dans la muqueuse inférieure j'ai mis le Ice Breaker de chez, excusez-moi je m'étouffe, Colourpop pour faire un rappel. Pour les lèvres j'ai envie de quelque chose d'assez discret, du coup je vais prendre le Sub-Zero de chez Sugar Peel. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes lèvres. Et pour finir, je vais utiliser le spray Professional Super Setter de chez Benefit. Et voilà! Alors,
Alors qu'est-ce qu'on pense de ces palettes? Alors écoutez, en termes de qualité, je trouve ça vraiment très bien. Les fards se travaillent en superposition, pas de souci au niveau du dégradé, c'est bien pigmenté. Le blush aussi, j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'aime bien, je le réutiliserai. Vraiment, le gros point noir de ces produits, c'est le service client et le problème que j'ai eu avec les commandes. Alors je pense qu'il y a beaucoup de commandes qui se sont bien déroulées, mais en fait le fait qu'on ne me réponde pas alors que j'ai envoyé plusieurs mails et que comme par hasard on me réponde quand j'envoie sur Instagram avec mon compte Instagram Marion Caméléon, ça m'a un peu saoulée en fait, j'avoue. Du coup voilà, si les produits vous intéressent, sachez qu'au niveau de la qualité c'est très bon. Par contre voilà, au niveau du service client c'est vraiment pas top. Après c'est une jeune marque, mais je pense que c'est quelque chose quand même quand on lance une marque à laquelle il faut vraiment faire attention. Mais bon, voilà, je ne vais pas épiloguer encore plus sur ce service client parce que j'ai l'impression que j'ai parlé que de ça. En tout cas, j'espère que le maquillage vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo. Trying not to burn my feet, I'm tired of fighting, saying things we don't mean.